Nous allons voir maintenant concrètement comment eh bien on enregistre donc une écriture comptable dans des journaux et nous allons commencer donc à aborder une notion de compte. Alors nous allons voir, suite à cet chapitre sur les journaux, eh bien, donc, nous verrons le plan comptable association. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais commencer à vous parler donc, de certains comptes, hein, puisque là, comme on aborde maintenant le chapitre des enregistrements, donc des écritures dans un journal, il faut que là, effectivement, on commence à faire référence à certains comptes. Donc, on va reprendre notre exemple du contenté. Dans les contentés, on avait vu donc un achat de marchandises. Donc ici, quand on avait vu l'achat de marchandises dans les contentés, on avait fait un contenté donc pour je dirais l'achat. Donc ici l'achat est traduit, vous voyez, au débit. Donc puisque c'est une charge, donc c'est un achat de marchandises par exemple, hein, puisque là on va vendre cet ordinateur à un client, et bien tout ce qui est donc un compte de charge, c'est obligatoirement donc un compte de la classe 6, hein. Alors, je ne précise pas pour l'instant, vous voyez, les autres comptes, hein. Je n'indique que là, ce qu'on appelle, vous voyez, quand il y a un seul chiffre, comme ça, on appelle ça une classe. Pour l'instant, puisqu'on va voir le plan comptable en détail juste après, pour l'instant, l'intérêt, c'est que vous sachiez que donc, dès qu'on enregistre dans un journal d'achat une charge, obligatoirement, la charge c'est matérialisé par le compte de la classe 6. Ensuite, alors, vous êtes assujetti ou pas donc à la TVA. Alors, on va considérer que vous êtes assujetti à la TVA. Donc, tout ce qui est compte de TVA, alors là, en fait, hein, la comptabilité, il n'y a pas de règle, hein, il y a des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir. Ça sera un compte de la classe 4. On appelle ça de la TVA déductible. Alors déjà, une petite astuce, dès que vous verrez TVA déductible, forcément, vous voyez, on me l'avait appris comme ça, moi à l'école, comme la première lettre est un D, obligatoirement c'est au débit. Donc quand vous enregistrez un achat et que vous êtes assujetti à la TVA, eh bien la TVA est au débit. Donc la TVA, en fait, c'est traduit par ce numéro de compte. Alors, donc là, il faut le savoir, c'est le 445,6. Donc ça, c'est une racine. Et j'ai rajouté donc un 6 parce que en fait ici en fait ce sont des achats donc d'autres biens et services. Donc il y a toujours un 6 en dernière position. Vous verrez quand on verra la formation vidéo sur les immobilisations, pour l'instant je rentre pas plus en détail, eh bien le dernier chiffre est un 2. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que ici ça indique que c'est bien donc autres biens et services. Et en fait, on avait vu dans le contenté que effectivement, quand on a donc un achat, donc au débit on mettait la charge et au crédit on mettait donc ce qu'on appelle la ressource. C'est donc ici le fournisseur parce que vous voyez on ne paye pas de suite. Donc là, alors on verra après quand même hein, dans le journal de banque, si vous êtes une association dépenses-recettes, vous ne passerez pas par le journal d'achat, vous passerez directement par le journal de banque. Mais là, en fait, hein, je préfère donc aussi aborder ce cas de figure pour je dirais, donc concerner tout type d'association, et bien ici on mettra, si vous êtes assujetti, donc on met ici le TTC, vous voyez 480. Voilà, et donc là en fait ça retranscrit bien les contentés. C'est pour ça que au début, hein, quand on commence vraiment en comptabilité, avant de passer par le journal ici, on fait les contentés sans mettre pour autant les comptes, hein, mais au moins on sait déjà ici le sens. On sait que quand on a un contenté, l'achat c'est au débit, et en fait, la ressource, c'est au crédit. Le fournisseur, c'est au crédit. Voilà, donc c'est tout le temps comme ça, hein. Donc la charge ici au débit, à voir si vous êtes assujetti à la TVA. Donc ça, il faut le savoir, hein, il faut l'apprendre, que c'est le 445,66 et que le crédit, c'est le fournisseur. Voilà, donc le TTC, c'est toujours ici. Donc maintenant, on va voir dans le même principe le journal de vente. Donc le journal de vente, eh bien, c'est le même principe. Donc là, nous, on est ici l'association, on vend au client Durand. Donc là, en fait, pour vous, en fait, la vente, c'est une recette, c'est un produit. Donc, dès que c'est un produit, c'est matérialisé par un compte, vous voyez. Donc là, je ne précise que la classe 7. Donc déjà, il faut que
vous mettiez au minimum la classe et c'est au crédit. Ensuite, si vous êtes assujetti à la TVA sur les ventes, on appelle ça de la TVA collectée. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Alors, après, ce qu'il faut faire, c'est de vous souvenir au moins de la racine 445 et de dire, quand c'est une vente, ben, comme c'est un produit, vous voyez, je sais que c'est un 7. Et quand c'est un achat, comme on sait que c'est une charge, eh bien, ici, c'est un 6. Vous voyez, pour vous aider hein, au début. Voilà, donc la TVA collectée, c'est au minimum 444,57. Et après, voilà, donc moi j'ai rajouté 1. Donc là, après, ça dépend des plans comptables, hein. Ça peut être 2, 3. Voilà. Alors là, par contre, le dernier chiffre, ici, par rapport au produit, il n'y a pas de règle, hein. Voilà, donc c'est au crédit. Alors pour vous aider, comme collecté, c'est un C, eh bien, c'est pour crédit, si ça peut vous aider. Et ensuite, eh bien, effectivement, ici, l'emploi, quand on en est donc dans une vente, c'est le client. Et là, il faut le savoir, le client, c'est toujours 411 et c'est au débit. Voilà, donc après, donc là, on a bien reproduit ce qu'on avait appris dans les contentés. On va voir effectivement donc, on va d'abord régler un fournisseur, comment se solde un fournisseur par l'intermédiaire de la banque. Voilà, donc là, c'est pour ça en plus, j'ai mis les deux en face. On avait donc au crédit hein, une facture, puisque quand on avait fait la charge, hein, si vous vous souvenez, c'est normal, la dette est constatée au crédit. Puisque le fournisseur doit être soldé, ben, il doit être égal à 0. Obligatoirement, le fournisseur ici va être au débit. Et j'avais dit dans les contentés, quand vous payez, eh bien, la banque est toujours au crédit. Hein, voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, s'il y a des choses que vous devez vous souvenir, quand vous payez, quand vous enregistrez un règlement fournisseur, la banque au crédit, si vous utilisez le compte 401 parce que vous êtes en dette, en comptabilité créance dette, ici, ça serait le fournisseur. Si vous ne passez pas par, donc, vous n'êtes pas en mode créance dette, mais vous êtes donc en mode de trésorerie, et que donc automatiquement vous avez cette facture fournisseur, eh bien vous n'aurez pas donc de journal d'achat ni de journal de vente, vous aurez uniquement un journal de banque. Vous réglez donc ici le fournisseur et là vous, au lieu d'avoir un compte 401, vous allez constater une charge. Donc là vous constaterez, pour l'instant je ne rentre pas dans les détails des comptes hein, puisque c'est surtout dans la formation vidéo qu'on voit les enregistrements comptables des factures d'achat fournisseur. Et bien là vous aurez votre compte de la classe 6. Donc 6, et vous voyez, donc ça sera bien une charge, et puis directement vous réglez le fournisseur. Quand le client va vous régler, c'est le même principe donc par rapport au contenté. Donc on avait vu que tout à l'heure, quand on a enregistré la vente, eh bien donc le client il était au débit. Donc pour solder donc la créance donc du client, forcément que vous allez le mettre au crédit. Et j'avais dit dans les contentés quand on l'avait vu, donc le schéma donc d'un règlement client, quand vous encaissez donc de l'argent, que ce soit une cotisation, un adhérent, un don, ou si vous faites je dirais des prestations, eh bien donc là c'est au débit. Voilà, donc ici l'encaissement est toujours au débit. Si vous êtes en dépense recette, eh bien, le client vous règle directement quand vous avez fait la facture. Eh bien, en fait, vous n'aurez pas de compte 400 clients puisque vous n'aurez pas de journal de vente. Directement, ici, vous aurez un compte de la classe 7. Pour l'instant, je ne précise pas après on va dire, donc les comptes ensuite suivants, mais ici, automatiquement, vous aurez un compte de la classe 7. Donc ça, c'était pour le journal de banque. Et après, effectivement, il nous reste à voir le journal des opérations diverses. Alors, pour l'instant, vous voyez, je ne précise pas donc des écritures, hein, je ne donne pas d'exemple. Je peux donc vous dire qu'effectivement, le journal des opérations diverses, ça constate que les écritures qui ne sont ni dans les achats, ni dans les ventes, ni dans les trésoreries. On le voit surtout je dirais, tous les mois ou tous les trimestres lorsqu'on voit les écritures de salaire ou de TVA. Donc là, on le verra en détail dans justement une formation vidéo spécifique à ce type donc d'écriture. Et ici,
Alors, bien sûr, si vous êtes en mode créance dette, eh bien, à la fin de l'année, vous aurez des écritures de régularisation. Ça peut être des écritures, par exemple, d'écart de règlement. On verra, ça peut être aussi des écritures quand vous avez donc une facture, par exemple, de téléphone qui est à cheval sur 2 exercices. Eh bien, on fait des écritures de régularisation. Voilà, donc ça, en principe, c'est votre expert comptable qui va le faire. Et ensuite, voilà, j'en avais un petit peu parlé. Le dernier journal que vous allez avoir, c'est le journal des à nouveau. Donc là, les à nouveau, alors pareil, si vous êtes en dépenses recettes, vous n'en aurez jamais parce que vous, tous les ans, il suffit de justifier le solde de trésorerie et ça va s'arrêter là. Si vous êtes en mode créance dette et que donc vous présentez un bilan et un compte de résultat, automatiquement, tous les comptes de la classe 1 à 5, quand vous avez au moins un an d'exercice, eh bien, vont être reportés l'année d'après, puisque en fait, comme ce sont des comptes de bilan, hein, c'est votre patrimoine. Donc ces comptes-là, on ne les remet jamais à zéro. Donc tous les ans, ça dure tout au long de la vie de l'association. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un journal spécifique, qu'on appelle un journal à nouveau. Et le logiciel comptable que vous utilisez, eh bien c'est très bien le faire à la clôture donc de l'exercice. Alors après, il y a un journal donc je ne vous ai pas parlé, qui est le journal de caisse, qui est identique au journal de banque en termes de fonctionnement. C'est un journal de trésorerie. Et en fait, voilà, si je reviens donc par exemple sur le journal de banque, la seule différence, en fait, quand on est sur un journal de caisse, c'est de l'espèce. Donc si vous réglez une charge en espèces, au lieu d'être ici, au lieu d'être le compte 512, c'est le compte 53. Et si un adhérent vous règle une cotisation en espèces, par exemple, ou un client en fonction du montant, eh bien ici, voilà, hein, au débit, quand vous encaisserez donc de l'espèce pour votre association, pareil, ça sera le compte 53. Voilà, donc là on a vraiment bien vu les enregistrements donc dans un journal. On a commencé à aborder un peu les comptes. Et bien justement maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va voir le plan comptable donc association avec effectivement une mise en pratique sur EBP Compta Association.